quel conseil donnerais-tu à tous ceux qui ont des projets, ceux qui entreprennent en Guadeloupe? Les Antilles, c'est un merveilleux laboratoire pour créer une entreprise. Alors déjà, l'aspect économique fait que, bon, il y a un taux de chômage extrêmement élevé, hein, je crois qu'on est de l'ordre de 20%, si je ne m'abuse, fait qu'on est obligé, entre guillemets, on se sent poussé à créer une entreprise. Il faut le faire. Alors pourquoi je dis que c'est un excellent laboratoire? C'est parce que je ne le pensais pas. C'est lors d'une discussion avec un copain qui disait que il y a des problématiques aux Antilles qu'on peut résoudre. On parle encore de résoudre un problème pour la création d'entreprise, et que en résolvant ce problème en Guadeloupe ou bref, en Guadeloupe, Martinique, en Guyane, on va développer, on va dire, des business models inédits qu'on n'aurait pas pensé si on était en France. Et qui peuvent après servir, et qui peuvent changer, je dirais, qui peuvent servir, qui peuvent être vendus en France, mais qui peuvent à la fois aussi, je pense, changer le monde. Je vais donner un exemple. Alors, je ne sais pas si c'est un copain, c'est un très très bon copain de collège. On a beaucoup parlé d'entrepreneuriat, et lui, il est entrepreneur aujourd'hui, il a une belle entreprise en Guadeloupe. Et il me dit, tu sais, il me parlait de ça. Il me dit, la Guadeloupe, en tout cas, peut être... on peut apporter quelque chose au monde en créant une entreprise en Guadeloupe. Alors je lui dis, explique-moi, je comprends pas. Il me dit, voilà, et c'est vrai, dans le monde bancaire, il y a un risque très très élevé au niveau bancaire aux Antilles. C'est-à-dire que il y a vraiment des défauts de remboursement de prêts, bref, un risque très élevé. Et en fait, beaucoup de gens se retrouvent dans des situations qui n'ont plus accès à des comptes en banque parce qu'ils sont fichés à la banque, etc. Et donc, c'est une vraie problématique. Comment tu fais pour pouvoir gagner de l'argent si tu n'as pas de compte en banque? C'est une grosse problématique. C'est un gros problème. Et en fait, ils se sont dit, donc le copain, je parle avec des amis, qu'il faut trouver une solution de pouvoir créer un compte en banque avec un autre système de distribution pour pouvoir proposer des comptes en banque aux gens qui n'en ont pas. Et c'est là que c'est. Et là, il me dit, le compte nickel est vraiment. J'espère que je ne me trompe pas. En tout cas, l'origine même, en tout cas, les fondements du compte nickel, le compte nickel, ce que je rappelle, c'est un compte qu'on peut ouvrir simplement en allant chez un buraliste ou même sur Internet, où on a un RIB, un compte, bien sûr, on ne peut pas faire du découvert avec, et une carte. Et donc, en fait, là encore, c'est innovant parce que ce n'est plus le banquier qui ouvre le compte, c'est un buraliste ou c'est Internet. Et on peut ouvrir un compte, même si on a des soucis. Et je trouve ça, ou même si la banque nous refuse d'ouvrir un compte, on peut ouvrir un compte. Et donc, il m'a dit, après ce modèle-là, ce business model, il l'a vendu. Ils l'ont vendu, en fait, à un groupe bancaire. Et depuis, et je pense que, et en France maintenant, en France, ce système de compte nickel répond à un besoin de gens qui ont aussi besoin de compte en banque. Donc c'est parti d'une problématique qu'on avait dans une île, petite île, et ça s'est ouvert au national en France. Et peut-être que même d'autres choses, peut-être que dans d'autres pays, il y a cette problématique et ça peut vraiment répondre à un besoin. Donc en fait, en d'autres termes, j'encourage vraiment les entrepreneurs à continuer à créer des entreprises, que notre île, nos îles, sur nos îles, on peut développer des business models innovants qui peuvent, et j'ose le dire, qui peuvent changer le monde, qui peuvent influer sur le monde. Donc vraiment, j'encourage vraiment à le faire. Faites-le, innovant, dans tous les domaines. On a des forêts, oui, on a des forêts, on a des rivières, on a des problèmes d'eau, par exemple, on a des problèmes d'électricité. Comment trouver des solutions à ces problèmes-là? Ne pas forcément attendre sur l'État, ne pas forcément, mais innover. Donc vraiment, c'est ce que je vous invite à faire.